Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de faire comme si. En fait, la réussite de beaucoup de personnes, vous pensez des fois que c'est de la chance, que les personnes peuvent avoir du résultat et avoir les choses faciles et qu'elles tombent du ciel. Et j'aimerais dans cette vidéo, elle va être assez courte, je vais aller vraiment droit au but pour te parler de quelque chose que j'ai appris avec le temps et que j'ai négligé au début de mon activité. J'ai négligé parce que je pensais pas que ça fonctionnait. Comme quoi, des fois, on peut avoir des préjugés sur des choses. Et le fait de faire comme si, de vraiment de visualiser, c'est quelque chose qui peut t'aider justement à te projeter vers ta réussite. Ici, les meilleurs conseils pour être une femme entrepreneur à succès. Abonne-toi à la chaîne YouTube Anissa Happy House Vibe et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, puisque je partage une vidéo par semaine où je parle de développement personnel, d'entreprendre quand on est une femme et de ma vie de maman. Alors, je suis Anissa du blog Happy House Vibe et j'aide les femmes justement à entreprendre et avoir du succès avec leur entreprise tout en gardant justement cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais te parler de faire comme si. Qu'est-ce que ça veut dire faire comme si? En fait, l'idée, c'est de se dire que quand les gens réussissent, on croit que forcément, ils ont travaillé, effectivement, mais qu'il y a des choses qui ont été facilitées. On voit pas forcément les coulisses de tout. J'aimerais aujourd'hui te parler quelque chose de très très important que moi j'ai souvent négligé parce qu'on me l'avait pas forcément appris. Je l'ai appris avec le temps et comme quoi c'est bien parce qu'on peut s'améliorer. On peut pas. Moi je suis pas née de parents entrepreneurs donc forcément j'ai dû tout apprendre. Et puis à l'école on nous apprend pas à entreprendre donc forcément il y a plein de choses on doit aller apprendre tout seul. Et vraiment l'idée de faire comme si c'est de se projeter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu visualises ta réussite, il faut que tu te projettes. Dans chaque chose que tu veux faire, que ce soit ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, fais comme si. Tu veux entreprendre, tu veux développer une activité alors que tu es salarié, fais comme si c'était déjà fait. Fais comme si tu étais déjà entrepreneur. Pour toi, une entrepreneur, qu'est-ce qu'elle devrait être? Toujours bien habillée, toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, toujours à l'heure, toujours bien organisée, noter ses tâches, être organisé, avec un emploi du temps précis, noter. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit toujours avoir du réseau, faire des nouvelles connaissances, être connecté tout le temps aux réseaux sociaux, être une personne qui crée tout le temps des nouveaux contacts? Pour toi, je te donne des exemples. Est-ce que ce serait ça être entrepreneur pour toi? Et qu'aujourd'hui tu te dis non mais moi je suis pas tout ça. Eh ben fais comme si tu l'étais déjà. Avant de commencer à entreprendre, projette-toi pour toi. Qu'est-ce que ce serait qu'une bonne entrepreneur? Pour toi, comment elle serait? Combien elle gagnerait? Projette-toi sur tout, c'est-à-dire de faire comme si tu étais déjà entrepreneur. Si pour toi, c'est ce que je viens de te détailler, c'est ça qui est important. Pour toi, être entrepreneur, c'est être organisé, c'est toujours bien habillé, c'est toujours, je sais pas, je dis des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça aide quand on est bien plutôt que tout le temps en pyjama, ça va pas aider. Mais ce que je veux dire, c'est comment tu te projettes, comment tu la vois cette personne. Quelqu'un qui fait des contacts, quelqu'un qui parle avec tout le monde, quelqu'un qui fait du réseau. Fais-le comme si, même si tu l'es pas encore, projette-toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu te mettes en condition. Faire comme si, c'est comme si on l'était déjà. Projette-toi vers ta réussite. Tu as déjà une entreprise, mais tu trouves qu'elle décolle pas assez. Tu voulais atteindre ce chiffre d'affaires-là, ou tu voulais atteindre cette position-là dans sa société, si tu es par exemple en statut VDI, tu voudrais atteindre ça précisément. Pose-toi la question, si je suis là, si j'arrive à cet objectif-là, comment je serai? Comment je me sentirai? Comment je serai, comment je me sentirai et qu'est-ce qu'il faut pour être comme ça. Et tu te les notes et tu te projettes comme ça pour atteindre ces objectifs-là et faire comme si. Ok, si je suis une personne qui va entreprendre et qu'aujourd'hui je suis tout le temps, je suis tous les jours en jean basket, mais moi je veux entreprendre, je pense que pour moi il faut être bien habillé, il faut être par exemple ça peut être en jupe ou si ça peut être en jean mais avec des jolies chaussures plutôt que des baskets, et tous les jours je vais m'habiller comme ça maintenant pour justement me projeter quand je serai entrepreneur parce que je suis déjà entrepreneur dans ma tête. Faire comme si, c'est se mettre dans sa tête, se projeter, visualiser, d'abord de le noter, comment toi tu vois les choses, ensuite de le mettre en place pour toi et d'aller chercher cet objectif-là. Parce qu'en attendant d'aller le chercher, il faut que tu puisses le visualiser. Et le fait de faire comme si, tu vas pouvoir visualiser ce projet-là, cette position. Et ça marche pour le côté perso, le côté professionnel. Tu veux acheter une nouvelle maison? Tu veux déménager dans cette maison de tes rêves et que pour l'instant tu dis non mais c'est trop loin, j'y arriverai pas, j'y penserai plus tard. Non, pense-y maintenant. Comment tu serais, comment tu te sentirais si tu aurais ta maison à toi? Comment tu te sentirais? Tu te sentirais sûrement beaucoup mieux, plus d'espace, plus à l'aise, chez toi vraiment parce que tu serais propriétaire par exemple. Comment tu te verrais les choses? Est-ce que pour toi, comment c'est quelqu'un de propriétaire, elle est comment?
Bah forcément, quelqu'un qui est propriétaire, elle a un crédit à payer en général, donc forcément, elle va pas dépenser n'importe quoi. Peut-être qu'il faut que tu diminues des restos, peut-être qu'il faut que tu sois plus économe dans tes courses, peut-être qu'il faut que tu fasses des choses que tu ne fais pas aujourd'hui, peut-être qu'il faut que tu travailles un peu plus pour pouvoir gagner un peu plus et payer ton crédit. Fais comme si tu avais déjà ta maison. Comment tu te sentirais et comment tu serais à cet instant T si tu es propriétaire? Tu vois? Donc, que ce soit le côté perso ou le professionnel, faire comme si tu l'étais déjà. Faire comme si tu ressentais déjà les choses de ce que tu veux atteindre. Faire comme si c'était déjà acquis, c'est déjà là pour t'aider à te battre et à atteindre cet objectif. Faire comme si c'est l'avant que ça arrive. Parce que c'est comme ça que tu vas atteindre l'objectif. Parce que si tu visualises pas ce que tu vas aller chercher, personne n'ira le chercher à ta place. Donc de se dire non mais je suis trop loin, c'est pas la peine, c'est pas maintenant pour moi. Mais c'est toi qui vas créer ce mouvement. C'est toi qui vas créer cette atteinte de ce rêve, de cet objectif-là. Fais comme si c'était déjà acquis. Fais comme si tu avais déjà. Alors quand je dis acquis, attention, je me comprends. Rien n'est acquis dans la vie. Quand je dis acquis, c'est que tu as déjà atteint ce que tu voulais aller chercher. Et tu te comportes comme tel. C'est plutôt dans ce sens-là que je veux le dire. Fais comme si ça arrivait. Fais comme si tu l'étais déjà dans cette posture, dans cette position pour aller chercher cet objectif, ces rêves que tu veux. Et ça, c'est ce qui va t'aider le mieux à atteindre ton objectif. Faire comme si. Le faire comme si, ça fonctionne. Moi, personnellement, je fais même des tableaux de rêves. Avant, j'y croyais pas, je comprenais pas trop. Et du coup, donc de faire comme si, donc de se comporter comme une personne qui a déjà la posture ou l'engagement de l'objectif que je vais aller chercher. Et à côté de ça, je fais aussi un tableau de rêve. Donc un tableau de rêve, c'est quoi? C'est un tableau tout simplement avec des photos de ce que je veux atteindre comme objectif. Et comme ça, je me projette, je les vois et je fais comme si j'avais déjà atteint ça, comme si j'avais déjà atteint ça, comme si j'avais déjà atteint ça. Et d'ailleurs, je me suis dit que je vous le partagerai. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ça pour comment on fait un tableau de rêve. Vous voyez, c'est très très simple à faire, mais je vous assure, j'atteins beaucoup plus rapidement mes objectifs personnels et professionnels depuis que j'ai créé ces tableaux de rêve. Et avant, j'étais un peu sceptique. Je me disais non, mais c'est bizarre, je sais ce que je veux, c'est dans ma tête, j'ai pas besoin. Mais en fait, non, le cerveau, il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on le projette. Et du coup, de fait de voir ce tableau de rêve tous les jours, de me dire c'est ça que je veux atteindre, et je fais tous les jours comme si c'était déjà atteint et que je me bats vers ces objectifs et que je me mets dans la posture de comme si c'était déjà fait pour justement me rapprocher le plus possible de cet objectif ou de ce rêve que je me suis fixé. Et ça fonctionne réellement. Je sais pas si tu as déjà fait un tableau de rêve, n'hésite pas à me le dire en dessous en commentaire. Est-ce que ça a fonctionné pour toi ou est-ce que tu hésites à en faire un? N'hésite pas en tout cas à partager ça en commentaire avec toi. Je serais ravie de pouvoir discuter par rapport à ça. Moi, je suis toute nouvelle sur les tableaux de rêve. Ça fait que 2 ans que je fais ça. Avant, j'y croyais pas trop. Donc, tous les débuts d'année, au mois de janvier, je fais ce tableau de rêve. Enfin, je commence en décembre et pour qu'en janvier, il soit prêt pour pouvoir avoir mes rêves et mes objectifs de l'année qui arrive. Voilà. Donc, cette vidéo, elle était courte, mais vraiment, je voulais te parler de ça parce que ça me semblait tellement important de faire comme si c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut juste le mettre en place, y croire et ensuite, tu vas voir les résultats au fil des semaines, au fil des mois par rapport à ce que tu veux atteindre. Je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube et surtout me rejoindre sur mon compte Instagram puisque sur mon compte Instagram, je te partage vraiment les coulisses de mon activité professionnelle, les coulisses aussi de ma vie de maman, de ma vie de famille. Donc n'hésite pas à me rejoindre pour qu'on puisse échanger ensemble. Je te dis à très bientôt, bonne soirée, bonne journée, tout dépend à quel moment tu vois cette vidéo. Et surtout pour me donner de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube Anissa Happy House Vibe, partage, like de partout autour de toi. À très bientôt.